Oh là là. Nouvelle semaine qui commence. On a la tête dans le cul. Et le café cool. Là, petit café. Wake up to the gym. Et ensuite on va se mettre au boulot. Parce que du coup j'ai raté mon réveil, donc je suis en retard. Bon, du coup, j'ai eu une discussion hier avec un collègue et on a parlé, et ça m'a grave inspiré sur quelque chose que j'avais envie de vous parler aujourd'hui. J'aimerais qu'on discute de quelque chose qui est finalement assez important, mais dont on ne parle pas beaucoup. C'est pas seulement la mise en place du plan, mais en fait simplement le passage à l'action. On voit plein de vidéos sur internet qui nous parlent du passage à l'action, qu'il faut se mettre en marche, en mouvement, mais au final c'est quoi? Parce qu'à travers ces mots, on n'en ressent pas forcément l'impact. Et aujourd'hui, j'aimerais parler de ça et de comment on met en place un plan et de comment on va l'exécuter derrière. C'est assez important et c'est finalement pas très compliqué. En réalité, déjà, pour avoir un plan, la plupart du temps, quand vous allez vous lancer dans quelque chose, que ce soit dans le business, dans un sport, etc., il y a déjà des personnes qui ont fait ce que vous avez fait. Ce que vous voulez, il y a des gens qui l'ont déjà fait. Donc à ce moment-là, vous avez déjà la preuve que c'est pas impossible, et en plus, vous pouvez voir et faire des recherches sur cette personne et vous rendre compte que finalement c'est pas impossible. Donc, une fois que vous avez fait ça, si c'est pas en ayant retrouvé quelqu'un ou en ne prenant pas exemple sur quelqu'un, vous pouvez simplement construire votre plan, détailler point par point ce qui va vous emmener à votre objectif. Maintenant, c'est pas le sujet principal de cette vidéo. Le sujet principal de cette vidéo, c'est aborder le commencement. Et en fait, quand vous allez commencer, souvent, on se dit, vas-y, je vais aller me coucher et demain, je vais prendre des nouvelles habitudes, je vais changer. Demain, je vais me lever, je vais faire ça, je vais mieux manger, plus de sport, je vais faire ça, je vais lire à 10 heures, je vais faire 15 minutes de méditation, nanana. Et le lendemain, quand vous vous levez, rien. Pourquoi? Parce que vous avez saturé. Vous avez saturé dans la zone dans laquelle vous êtes. C'est comme un élastique. Si vous mettez trop la tension, on casse. Et donc quand vous allez prendre des nouvelles habitudes, va falloir les commencer point par point. Et ça, c'est essentiel. C'est-à-dire qu'on ne peut pas changer tous les critères de sa vie en une seule fois. Vous allez devoir vous pencher d'abord, dans un premier temps, sur les points essentiels, les points les plus importants et que vous voulez changer en premier. Une fois que ça c'est fait, vous allez enfin vous pencher sur le reste. Mais step by step. Ne tendez pas l'élastique à fond directement. Prenez le temps et prenez le temps d'incorporer des bonnes habitudes. Ce que vous faites bien et bien dans le temps sera durable. Ce que vous faites rapidement et en masse ne tiendra pas dans la durée. Alors soyez plus dans la qualité que dans la quantité. Maintenant, le sujet que j'aimerais essentiellement aborder et le point que j'aimerais donner dans cette vidéo va venir dans votre passage à l'action. C'est-à-dire qu'on a tous un projet. On va rechercher à ouvrir un business, on va vouloir vendre un produit, un service, on va vouloir devenir un créateur de contenu, on va vouloir faire X ou Y chose. Quand vous allez vouloir faire ça et que vous avez votre plan, et bien souvent, c'est là que tout va se déterminer et que c'est le plus compliqué. On se dit oui, j'ai peur de commencer, ah oui, mais il y en a qui font beaucoup mieux, ah je sais pas, cette niche elle est peut-être saturée, en fait, je suis pas sûr de moi, peut-être que je vais me remettre en question, mais t'as pas essayé. T'as pas essayé, et en fait,
Souvent, on a peur de faire mal, mais peur quand même. Et ça, c'est non seulement une barrière, mais en plus, ça va complètement vous empêcher d'avancer, surtout si vous arrêtez à ça. Aucune des personnes que vous connaissez qui a réussi du premier coup. Ou c'est très très rare. On va peut-être trouver un exemple. Sinon, les trois quarts des personnes que vous voyez aujourd'hui en tête d'affiche dans les différents business, c'est des gens qui ont travaillé corps et âme, qui ont échoué, qui ont commencé quelque part. Prenons l'exemple, le plus grand youtubeur actuellement en France, Squeezie. Si vous regardez ses vidéos, c'est toute première vidéo qu'il a postée sur YouTube. Je sais même pas si elles sont encore disponibles. Est-ce que c'était la qualité d'aujourd'hui? Non. Mais la réalité dans ce fait-là, c'est que s'il n'avait pas fait ces vidéos il y a quelques années qui étaient pourries, il n'en serait pas là aujourd'hui. Et c'est là que j'aimerais vous passer le message aujourd'hui. Quand vous voulez faire quelque chose, faites-le. Quitte à ce que ce ne soit pas au niveau où vous le souhaitez dès le départ, commencez. Faites un rendu. Une fois que vous aurez un rendu, vous aurez quelque chose sur quoi travailler, sur quoi vous améliorer, pour dire je vais faire mieux la prochaine fois. Et en fait, vous allez vous rendre compte qu'en cherchant simplement à progresser dans les actions que vous faites au quotidien, c'est là la meilleure façon que vous aurez de progresser. Mais pour ça, il faut commencer. Arrêtez d'avoir peur. La peur, c'est quoi finalement? C'est une émotion. Vous savez ce que vous voulez. Alors allez-y. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de faire mal. N'ayez pas peur de faire des erreurs. Dans tous les cas qui ne tentent rien à rien. Vous êtes obligé de risquer quelque chose pour avoir quelque chose en retour. Bien. Prenez-le en compte et commencez à travailler. Il n'y a pas de résultat qui viendra autrement. Malheureusement, on vit dans un monde où aujourd'hui, forcément, en 2023 par exemple, on a eu l'émergence avec les intelligences artificielles. On va vous dire aujourd'hui que les business intelligence artificielle sont déjà saturés et qu'on les voit partout. D'accord. Mais ça s'arrête pas là. Si tu veux aujourd'hui lancer ton business avec l'intelligence artificielle, c'est encore possible. Comme pour ceux qui parlent du e-commerce et du dropshipping. Maintenant, mon message là-dedans, il n'est pas forcément dans les entrepreneurs. Il est dans peu importe ce que vous voulez dans la vie. Si vous voulez quelque chose, déplacez-vous vers. Allez vers votre objectif. N'ayez pas peur d'avancer, n'ayez pas peur de tomber. En fait, chaque chose que vous allez faire vers votre objectif vous permettra derrière d'y attribuer un jugement. Ok, ça c'était bien, ça c'était pas bien. Je continue pas. Mais j'ai expérimenté. Ok, j'ai commencé, nanana, tac, ça j'arrivais pas, bam. J'ai cherché, j'ai avancé, hop, maintenant j'y arrive. Je me concentre sur un autre problème. Mais pour ça, il faut pratiquer. Ça veut dire, n'ayez pas peur, on n'a pas besoin d'avoir la meilleure caméra pour commencer à filmer, on n'a pas besoin d'avoir le meilleur ordinateur pour commencer à travailler, d'avoir le dernier iPhone, pour commencer à créer du contenu ou à faire diverses choses. Je pense que les trois quarts des arguments sont quand même des excuses, pour la plupart, et que souvent, on néglige le processus initial. Et arrêtez de négliger le processus initial. C'est le plus important. Ça sert à rien de vouloir sauter les étapes. Dans tous les cas, on paiera les pots cassés après. Alors prenez-vous-en en fait. Si votre plan est établi, commencez au départ et commencez-y vraiment. Attelez-vous dès maintenant à vos objectifs et à ce que vous vous étiez promis et commencez à travailler. Vous allez le faire un jour et demain vous pourrez avoir un jugement sur ce que vous avez fait aujourd'hui pour pouvoir le faire mieux. Vous allez pouvoir vous améliorer. Vous allez avoir des reçus, des avis sur ce que vous faites. Je ne dis pas que c'est important de tous les prendre en compte, je dis juste que ça va arriver. Et tout ça vous permettra ensuite de vous remettre en question et de continuer à établir la suite du plan, vous permettant d'avancer. Et c'est à ce moment-là que vous allez progresser de la meilleure des façons. J'espère que je me suis bien exprimé dans le message que j'ai essayé de vous faire passer. Je dis pas que c'est facile, de toute façon. En général, quand on veut faire quelque chose, de toute façon, il faut faire des sacrifices, il faut du travail pour y arriver. Donc, facile, ça n'est pas. Par contre, le passage à l'action en lui-même, c'est pas une montagne. C'est vraiment pas une montagne. Et il n'y a rien qui vous empêche à l'heure actuelle de commencer à vous déplacer. Et si vous commencez à vous déplacer, vous allez rendre compte qu'en fait, la montagne, elle n'est pas si grosse que ça. Et que rapidement, en fait, la montagne, peut-être que vous allez la monter.
Donc comme on peut le voir, la session se passe plutôt mal. Les billets ont été donnés à 14h06, traite donnée à 14h08. Il est, alors ça c'est l'heure US, il est 15h16. Et voilà, on patiente tranquillement. En vrai c'était une journée cool. Là je suis en train de faire le rendu du récap des trades d'aujourd'hui. Je vais publier les vidéos, etc. Et voilà, on va tranquillement arriver à la fin de cette journée. J'ai charbonné encore un moment. Il est... Je sais pas si vous voyez, 20h26. Je suis en train de faire les derniers montages sur cette Magic. Et voilà, c'est doucement la fin de cette bonne journée de charbon.